Certes, la Bible raconte la mort de Jésus, mais il est vivant. Au premier siècle de notre ère, des centaines de personnes ont été témoins de sa résurrection. 1 Corinthiens 15, 3, 8. Conformément à la prophétie, il s'est ensuite assis à la droite de son Père, attendant d'être investi du pouvoir royal dans le ciel. Psaume 110, 1, Hébreux 10, 12. Comment devons-nous donc nous représenter Jésus aujourd'hui? Devrions-nous l'imaginer tel un nouveau-né, sans défense, dans une mangeoire ou comme un homme agonisant? Non. Il est un roi puissant, en fonction. Et très bientôt, il exercera effectivement sa domination sur notre planète, qui est bien tourmentée. Apocalypse 19, 11, 15 décrit avec réalisme Jésus-Christ revêtu de puissance venant détruire les méchants. Comme ce chef céleste plein d'amour doit être impatient de mettre un terme aux souffrances qui affligent actuellement des millions d'humains. Il est tout aussi impatient de venir en aide à ceux qui s'efforcent d'imiter l'exemple parfait qu'il a laissé lorsqu'il était sur la terre. 1 Pierre 2, 21. Il désire les protéger durant la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant, souvent appelé Armageddon, et dont la venue est proche, afin qu'ils vivent éternellement en qualité de sujets terrestres du royaume céleste de Dieu. Apocalypse 7, 9. Apocalypse 16, 14. Au cours de son règne millénaire de paix annoncé, Jésus accomplira des miracles en faveur de l'humanité. Isaïe 9, 6, 7. Apocalypse 26. Il guérira toutes les maladies et fera disparaître la mort. Il ressuscitera des milliards de gens afin que leur soit offerte la possibilité de vivre éternellement sur la terre. Jean 5, 28, 29. Vous serez certainement enthousiasmé d'en apprendre davantage sur son royaume messianique. Soyez convaincus de ceci. On ne peut s'imaginer à quel point la vie sera merveilleuse sous la domination de ce royaume. Comme il est important d'apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Sans conteste, il est essentiel que nous ne perdions jamais de vue Jésus, la clé vivante de la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle. Jésus, par notre foi, nous offre le salut. Les Samaritains avaient des conceptions religieuses erronées. Ils n'acceptaient comme divinement inspirés que les 5 premiers livres de la Bible, et encore uniquement dans leur texte à eux, le Pentateuque samaritain, et ils ne connaissaient donc pas vraiment Dieu. Cependant, c'est aux Juifs qu'avait été confiée la connaissance des Écritures. Romains 3, 1, 2. Les Écritures apportaient aux Juifs fidèles et à ceux qui écouteraient ce dont ils avaient besoin pour connaître Dieu. En réalité, Jésus montrait qu'afin de plaire à Dieu, les Juifs et les Samaritains devaient modifier leur culte. Il a dit, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'Esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche des hommes de ce genre pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'Esprit et la vérité. Jean 4, 23, 24. Nous devons adorer Dieu avec l'Esprit, poussé par un cœur rempli de foi et d'amour. On peut adorer Dieu avec la vérité en étudiant sa parole, la Bible, et en l'adorant conformément à la vérité révélée. Êtes-vous réellement désireux de le faire? Jésus a mis l'accent sur le fait que Dieu réclame le vrai culte. Certaines formes de culte ne sont donc pas agréées par Dieu. Adorer Dieu, c'est l'honorer avec respect et lui offrir un service sacré. Si vous vouliez honorer un dirigeant puissant, vous seriez sans doute désireux de le servir, de faire ce qui lui plaît. Nous voulons certainement plaire à Dieu. Par conséquent, au lieu de nous contenter de dire « ma religion me convient », nous devons nous assurer que notre culte satisfait aux exigences divines, à ce que la parole de Dieu, à ce que nous enseigne Jésus, soit conforme à notre propre volonté et à nos choix dans notre vie.